Yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite du Maca Major avec Saint-Etienne pour le début de la 3ème saison. Du coup, on est en plein mercato, donc là je sais plus si on avait vu ça dans le dernier épisode, mais Luis Diony est officiellement parti pour 21 millions, donc ce qui fait qu'on a pratiquement 17 millions de budget. Grâce à la vente de Diony, dotation de compétition, 3 millions 100 grâce à la qualification en finale. Mon rôle dans le club, je m'inquiète coach, bon ça on s'en fout. Du coup, financièrement on est comment? On a 30 millions, bon, après il y a le salaire aussi à voir. Donc ce qui fait que on n'a pas forcément besoin de recruter, parce qu'on a clairement une bonne équipe déjà. Mais on a les moyens, donc déjà il y a juste un poste à recruter que j'en ai pas parlé dans le dernier épisode, mais c'est vrai que il faut absolument recruter un latéral gauche, je me suis rendu compte. Parce que là à droite on est bon, hein, Janko, Yelin c'est très très bon. À droite pardon, et à gauche on a Pierre Gabriel, mais en remplaçant on a que Catranis et Silva. Ce qui est beaucoup trop juste, hein, clairement. Imagine Pierre Gabriel se blesse, se retrouve avec Silva ou Catranis en Ligue des Champions, ça va être beaucoup trop juste. Donc là on va aller recruter un latéral. Donc en plus ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir le recruter sans négocier avec le club comme Lo Celso en fait. C'est le petit Dubois, voilà, son histoire de général qui joue à Nantes mais qui va rejoindre Lyon parce qu'il était en fin de contrat. Sauf que là dans FIFA il a l'Espagnol Barcelone, il est également en fin de contrat. Du coup 11 millions c'est vraiment c'est pas cher, c'est donné. Du coup on va le recruter, oui payer et éviter de négocier avec le club. Donc du coup là on va négocier avec le joueur pour le recruter. Et puis bah c'est parti, celui qui peut jouer à droite et à gauche. Donc c'est parfait. Ok, bah il accepte, c'est parfait. Voilà, bah, clairement en négociation la plus rapide, hein. Il demande pas trop cher, hein, que 300 000 de prime environ. Et puis 64 000 de salaire, bon ça va, on a les moyens. Donc du coup ça c'est bon. Et je pensais aussi, pourquoi pas, parce que là en fait j'ai des moyens financiers, donc pourquoi pas les utiliser. Là-bas c'est pas prévu, mais c'est vrai que je suis tombé sur le charme, c'est Kimpembe. Kimpembe il vaut pas cher, entre 17 et 25 millions, donc pourquoi pas. On va aller se renseigner, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Peut-être qu'ils seront intéressés par un échange de joueurs. Donc on va aller voir ça. Et puis bon, on va voir, hein. Tout simplement on n'a rien à perdre. Donc let's go. Ouais. Merci, au revoir. Bon, c'est pas grave. On pourra peut-être revenir à la charge si on vend le joueur. Mais bon, pour l'instant, ça va pas être possible de le recruter. Mais sinon, à part Kimpembe, bon, je sais pas si je me le recruterai, mais c'est pour me faire plaisir. Parce que c'est vrai qu'il a comme des sacrés stats. Par exemple, à la place de Reyes, qui est bon Reyes, mais voilà, Kimpembe il est jeune, donc ça peut être intéressant. Retrait de l'offre pour Senès, ouais, non, Senès je compte pas le vendre. Du coup là on va jouer la finale face à Lazio de Rome, et puis après on commencera tout simplement le championnat. Ouais ça va être ça, hein. Martinez 45 millions, transfert Karamoko 780, vas-y bah Karamoko on va accepter, hein, je compte pas du tout l'utiliser. 780 000 euros. Il y a une valeur combien de 625, bah on accepte, hein. Il demande plus que ce qu'il vaut, donc allez hop c'est parti, hein. Accepter offre, donc ça va 180 000, je trouve que c'est une belle offre. Surtout quoi Marocco, bon c'est pas, voilà il est pas ouf, mais bon. Du coup on avance s'il te plaît, merci. C'est Coleman, un profil qui nous intéresse, un profil qui intéresse. Poulsen en vue d'un prêt, non merci on s'en fout de toute façon. Hop. Du coup, on est parti pour le match, les gars. Je regardais contre qui on joue la première journée. Ah oui, il y a le trophée des... ouais, le trophée champion, je simule rien, la flemme. Sinon, c'est Nantes. Donc, on a. Ouais, ça, les premiers matchs, c'est assez facile. Après, il y a Marseille, comme après, qui va arriver. Mais ça va. Nantes, premier match. J'espère que ce sera à domicile. J'aime bien commencer le championnat à domicile. Du coup, on va déjà partir pour ce match, se concentrer. Essayer de remporter cette finale, ce qui nous permettrait de gagner un peu plus de sous. Est-ce qu'il est de retour, Martinez? Putain, toujours pas, hein. Bah tant pis. Du coup on va mettre Dubois. Premier match maintenant, Dubois on va le mettre de l'autre côté. Et ici on va mettre... ah il est toujours par une lignes, putain ils font chier, hein. On va mettre Pierre Gabriel. Pierre Gabriel qui va enfin pouvoir jouer à son vrai poste, arrière droit. Sinon en défense centrale, Perrin, Antoine Zebé, bah non on va mettre Gagnon quand même. Autrement milieu de terrain, on va mettre le petit... il est fatigué, Sanchez. On va mettre Youssé qui a pas eu l'occasion de jouer, donc on va le mettre. Gomez aussi. Et devant, Success, Emery Mort et Kamano, voilà, c'est plutôt pas mal. On fait un petit peu tourner quand même, on donne un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Et puis voilà, on est parti, hein. Vivement le retour de Reyes, Martinez, Yelin et Rojo. Ce joueur est retenu avec ses sanctions, il ne pas figurer sur la feuille de match, mais là je mets pas dans la feuille de match.
Bref, on est parti. Let's go. To the victoire. To the victoire. Ah yes, on est bon là. Par contre, non, ça revient dans les pieds. Là, je perds Gabriel encore. Non, 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 non. Oh, oh la vache. Oh, le tac violent par derrière. Oh, il y a un jaune à mon avis. Oh, il est tout seul. Oh putain, on avait très très chaud. Ouais, la carton jaune pour Niagnon, il n'y a pas photo. Je l'ai déchiqueté. On s'en sort bien. Du coup, j'ai mis le numéro 16 à Aéro là. Un abonné me l'avait demandé. C'est vrai que le numéro 35, je crois qu'il avait le 35, c'était assez dégueulasse. Mais là, du coup, c'est bon. On a joué ça au Gomez. Allez. Ah, dommage. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. On va tenter la frappe. Oh, c'est contré, c'est pas fini. Oh putain, c'est Ness, dommage. Grosse frappe de Sénès, c'était bien joué la Gomez. Hein. Ouais, magnifique volée là de Sénès qui passe pas loin, les gars. Bien joué, Dubois. Bien joué, Pierre Gabriel. Non, c'est pas Pierre Gabriel, mais là c'est Pierre Gabriel. Bien joué. Bref, on s'en sort. Et là, ça part en compte avec Rémor, s'il te plaît. T'es plus rapide, t'es plus rapide. Bien joué. Oh, super, Rémor, magnifique. Le centre, Gomez. Oui, le petit but. Et c'est Gomez. Voilà, il marque des points, bien joué. Ah, c'est plutôt logique, on fait une bonne entame, enfin bonne entame de match et bientôt la mi-temps quand même. Mais non, on fait une bonne première mi-temps dans le jeu. Dans le jeu, je suis très satisfait. Après, j'ai un peu plus de mal à trouver Kamano. C'est vrai que forcément, t'enlèves un attaquant, c'est plus dur pour lui. Là, super travail d'Emre-Mor. Et puis Gomez, ah, c'est contré. Il a la réussite. Mais bien joué Gomez. 1-0. Deuxième but pour lui dans cette compétition. C'est parfait. À 2, il a plus de mal, mais quand il y a 2 minutes de terrain à côté de lui, il est beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, on a 60% de la position de balle, on est beaucoup plus en possession avec ce dispo. Donc c'est cool. Oh Gomez, oh Gomez. Oh Gomez, oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Clairement, le dispositif avec 3 minutes de terrain, ça offre beaucoup plus de liberté à Gomez aussi. Hein. Forcément, il est plus obligé de défendre. Et Sénès, Dioussé, ils font un super match. Franchement, ils sont vraiment très très bons. Puis la finition, c'est merveilleux. Kamano, magnifique passe décisif. 2-0, on est plus que bien les gars. Ça c'est ma faute. Oh si ça passe, j'ai rien dit. Un succès, allez succès. Succès bien joué. Oh il provoque, le petit centre. Il est bon. Oh là là, Emre-Mor, même Emre-Mor commence à marquer de la tête. Bien joué succès. Ah les ailiers ils ont fait un bon match. Enfin succès on n'a pas du tout vu en première mi-temps. Mais là il a très très bien joué. Il est très très bon au centre succès hein, comme je trouve. Oh, les gardiens par contre c'était pas une tête imparable. Mais ça passe. 3-0. C'est parfait. Ah la passe c'est pas forcément bonne. Succès. Succès fini. Oh c'est contré. Beau retour du défenseur. Dommage. Allez on va jouer de Kamano. Oh penalty. Oh oui. Oh c'est bien joué. Oh c'est bien joué Kamano. Ah ouais là le penalty obtenu vraiment. Je me suis juste retourné. Et là forcément le défenseur il s'y attendait pas. Donc là on a un penalty plutôt sympa. Et ça va peut-être permettre à Kamano de marquer. Ouais non mais il y a penalty, il n'y a rien à dire. Allez Kamano hein. Faut qu'il marque, il a fait un bon match dans le jeu. Mais il a pas été récompensé par un but. J'espère qu'il va la mettre. Kamano face à Jaume. Allez mon pote. Yes, bien joué Kamano. Mon meilleur buteur. Mon meilleur passeur. Il commence bien l'année. 4-0. On se fait vraiment plaisir dans ce match, c'est très agréable à jouer. Ça nous met vraiment en confiance avant le début de championnat. On se tire à 10. Ouais, pourtant, on a clairement. Bon, j'avoue que la fin de match, on s'est un peu laissé aller. Gomez, très gros match. Dioussé, super match Dioussé. Bonne entrée de Witcher, très bon match NS. Succès qui a fait un bon match. Mort, c'est pareil. Kamano, très gros match. Dubois, Niagnon. Bah, tout le monde a été bon. Donc, clairement, c'est parfait. Et ça va être très dur cette année. Clairement, ça va être la première année où je vais avoir autant de mal à faire une équipe. Parce que tout le monde est bon, tu vois. Même mes remplaçants, parfois tu as peur de mettre l'équipe B. Souvent c'était genre une bonne équipe type, mais l'équipe B elle me faisait peur. Alors que maintenant, même l'équipe B, c'est très très costaud. Donc parfois ça va commencer à être dur de faire un 11 type. Mais bon, c'est comme ça. Bon, tant mieux, je préfère que ce soit ça que les autres soient nuls. Renato Sanchez, on garde. De compétition, 4 millions pratiquement, ça fait plaisir. Du coup, on va pouvoir simuler les entraînements. Alors, mort, Barco, ouais, bon, on va laisser comme ça. Hop, on simule, tout simulé. Du coup, là, on va simuler Trophée des Champions. Barco qui passe à 84 de général, yes. Ça fait plaisir. Donc, du coup, dites-moi aussi dans les commentaires
qui je dois mettre en pointe. Est-ce que je garde Kamano? C'est Kamano, il est plus performant. Il est beaucoup plus performant sur un côté, sur un pointe, pardon. Mais est-ce que je mets Martinez? Martinez, c'est comme des sacrés stats, il était en confiance dans la fin de saison. Est-ce que je mets Martinez en pointe? Et par contre, là, il y a une offre de Reyes. Pourquoi pas vendre Reyes et je recrute Kipembe, les gars. Surtout que 21 millions, les gars, c'est une très bonne offre. Allez, je crois qu'on va le vendre, les gars. Ah, il vaut jusqu'à 4. Ouh, il y a moyen de négocier pas mal. On va négocier, les gars. Sinon, il va avoir 27 ans. Il a 4 ans en général, il va plus augmenter. Alors qu'il y a Kimpembe en face que je peux recruter. Il a 22 ans. Là, clairement, on vient de faire une très bonne affaire. Reyes qui aura joué qu'une année, mais il aurait été bon. Voilà. Pas incroyable, pas. Voilà. Mais il aurait été bon. Il aurait été souvent titulaire quand même. Avec Niagnon, donc bah merci. Bah après, il est pas parti, donc je vais attendre. Ouais, là, Karamoko, bah ça a pas marché. Je vais attendre de faire les adieux avant. Parce que s'il part pas, voilà. Donc du coup, oui, j'en étais où? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois mettre Martinez en pointe et je mets Kamano sur un côté avec Barco? Parce que forcément, Barco, il sera titulaire, il a 84 de général. Mais du coup, il n'y aura pas de Neres, il y a Neres qui sera sur le banc, il y aura Neres, il y aura Emre Mor qui sera sur le banc, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires qui en pointe. Voilà, après, je pense que je donnerai la chance aux deux. Déjà, dès que Martinez va revenir, je le ferai jouer en pointe et on verra comment ça se passe. 340 000 euros, vas-y, on accepte. Hein. Et là, il a fait une bonne rentrée, mais yes, Thiago Reyes qui part, mais c'était pas ouf. Du coup, on nous donne 22 millions. Là, par contre, on va pouvoir recruter le petit Kipembe. Donc là, ça fait plaisir. Par contre, je pense pas Kipembe, je peux le recruter tout de suite. Vu que ça n'a pas marché tout à l'heure, donc je vais devoir attendre une semaine. Je sais pas si c'est bon, on va aller voir ça. Hein. On va regarder qui on a aussi en défense centrale là dans ma liste. Mais je pense pas qu'il y a mieux Kipembe. Ouais, forcément. Bon, lui, il a 27 ans, donc... non. Non. Non, bah c'est vrai Kipembe, les gars. Kipembe. Yes, ça marche. Je suis de bonne humeur. Et voilà, Kipembe qui nous rejoint. Ce qui fait notre troisième recrue après Dubois et je sais plus. Et Lo Celso, voilà. Du coup, là, c'est plutôt cool. Et du coup, il a un petit défense Rojo Kipembe. Sur le papier, c'est intéressant. Et du coup, ils sont de retour. Martinez aussi. Yes, Martinez est de retour, c'est cool. Du coup, moi, j'ai hâte de commencer le premier match de championnat face au FC Nantes. Hop, bim, on avance. Donc du coup, normalement, j'ai bien dit normalement, sauf s'il y a un gros départ, mais je pense pas. Le mercato il est terminé dans le sens des arrivées. Après, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, mais normalement, ça devrait pas bouger. Allez, donc là, par contre, je vais faire tourner un compte Paris. Le transfert de Jesse Moulin, non, on garde. Hein. C'est le sang de Jesse Moulin. Hop. Donc du coup, est-ce que je sais pas trop quel compo je vais mettre. Ah oui, il y a Lopez, il faut que je le vende aussi, Lopez. Parce que là, il va clairement cirer toute l'année. Parce que j'ai même pas envie de le faire jouer en remplaçant. J'ai envie de mettre Maisonial. Je préfère Maisonial. 4 Rani sauf de près. Bah du coup... Non, on va garder comme co hein, avec les blessures. Ah oui, Dieu sait, ok, j'ai peur. T'es parti, je suis what. Du coup, la composition. Areola qui a pris en plus 1, ça c'est cool. Kimpembe aussi, mais c'est parfait, dis donc. Du coup, là, on va faire tourner. On va mettre John. Bah non, on va mettre Yelin, hein, forcément. Ouais. Même Rojo. Ouais, quoique, attendez, on a combien de temps pour se reposer? Parce que j'ai bien envie de mettre Yelin et tout. C'est vu qu'ils ont pas joué encore avec moi, donc. Ça dépend forcément si on a 2 semaines pour se reposer, tranquille. 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais, non, je préfère comme. Non, j'ai pas envie. Non, on va plutôt mettre Luc Perrin. Même Twanzebe, il a pris. Tout le monde a pris un plus 1, c'est cool. Et bah, tiens, on va mettre Twanzebe. On va mettre le petit 4 à Nice, allez, pour le faire jouer un petit peu. C'est Nes qui a pris un plus 1. On va mettre Dabo. On va mettre. Ducé, allez, j'ai envie de donner un petit peu de temps de jeu. Le petit Gomez, même Ducé qui a pris un plus 1. Devant, on va laisser Success. Et on va mettre Jovinko. Et à droite, on va mettre Neres. Et on va partir comme ça. J'ai mis Yelin, mais Yelin, il a une endurance assez impressionnante. Donc il aura clairement le temps de se reposer.
Donc du coup on va simuler ce match, même si on perd c'est pas la mort. Mais vous avez vu hein, même l'équipe B franchement Ducé, Dabo c'est très costaud hein. Donc j'ai même au début je voulais vendre parce que je pourrais vendre un milieu de terrain. Mais j'ai même pas envie de les vendre Ducé et Dabo. Et on perd 1-0 Pastore. Bon c'est pas grave, c'est pas la mort. Parce qu'un trophée de champion, il me semble que l'année dernière aussi je l'ai perdu. Je l'avais simulé mais j'avais perdu aussi. Donc on s'en fout un petit peu. Et du coup là maintenant on se concentre. Notre note générale qui augmente quand même. On était mal barré mais là on est passé à 108. Donc l'époque où on était limite pas loin d'être viré, je pense qu'elle est très très loin maintenant. Faut je pense à entraîner aussi Kipembe hein. Clairement. Peut-être même à la place de Pierre Gabriel, je verrai. Donc du coup, on avance pour le match face Nantes. En espérant jouer à domicile. Offre de prêt, non mais zone on garde. Compétition, 125 000 €, ouais, merci. C'est pas grand chose, mais bon. On prend tout ce qu'il y a. J'ai hâte de jouer, franchement, de tester tout le monde. Donc là, du coup, je pense que je vais faire jouer Martinez. Et offre de transfert. Eh, il vaut 15 millions. Genre Toulouse, ils mettent 15 millions quand même. Putain, il a vraiment progressé, Ducé. Mais vraiment, son match, il m'a vraiment impressionné, Ducé. Hein. Donc là, il a clairement marqué des points. Pour moi, pour l'instant, dans la hiérarchie, Wilshere qui devait être titulaire, bah là, il est dernier chez dernier. Là, pour moi, il est dans la réserve, Wilshere, pour l'instant. Je mets Ducé avant Wilshere. Et bon. Pour nos jeux extérieurs, c'est pas grave. Conférence de presse, on s'en fout. Du coup, on est parti pour le premier match de championnat pour cette 3e saison. On doit marquer notre territoire. On doit montrer qu'on est les champions en titre. On doit absolument gagner. Du coup, Areola, oui. À gauche, Dubois. En défense centrale, Rojo Kipembe. Forcément, ils ont toujours pas joué avec moi. Donc là, c'est l'occasion de tester. Guéline à droite, bien évidemment. Gomez ou. Franchement, Gomez et Sessou, c'est très compliqué. Ils sont pareil niveau stats. Mais Gomez, je préfère Gomez quand même. Il vient d'arriver. Lo Celso sera lui de faire ses preuves. Mais Gomez, il a fait un très gros match tout à l'heure. Donc forcément, je vais laisser. SNS titulaire, oui, avec Sanchez. Du coup, devant, ça va être Martinez qui a pris encore un général. Putain, c'est ouf. Et Barco à gauche. Et à droite, on va mettre le petit Camano. Clairement, Barco, Martinez, Camano, c'est un trio d'attaque de folie. Un terme de folie, une défense de folie. Franchement, on a vraiment une très très grosse équipe pour faire très mal cette année. Donc on est parti pour le premier match de championnat, pour notre première victoire, je l'espère, let's go. Je peux mettre trop court. Et du bois, quand on a 5 clubs. On allait m'a baiser. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Ah l'ouverture du score les gars. Koulibaly. Ah là je me suis fait avoir, je pensais vraiment qu'il allait. Je pensais pas qu'il allait faire une fin de frappe là. Je pensais vraiment qu'il allait centrer. Enfin qu'il allait peut-être même continuer sa course. Mais ouais là il m'a vraiment bien eu avec Dubois. Et après ouais, Rojo par contre là le marquage il est trop seul. Aïe aïe aïe. Ça commence mal mais on va se concentrer. Allez Barco. Putain non. Clairement on était chaud contre le Lazio là. Allez. Faut qu'on garde le ballon. Clairement contre le Lazio on gardait bien le ballon. Mais là on le garde pas assez. Oh bien joué Martinez. Super Camano. Oui super Camano. Égalisation. Et voilà le duo Martinez-Camano. Bien joué, super passe de Martinez, le 1-2. Mais là, super action collective. Voilà, tranquillement, ça joue simple. Et la finition parfaite de François Camano. Un but partout. C'est important d'égaliser. Et c'est Camano qui marque notre premier but en championnat cette année. Voilà, c'est bien parce que c'est à chaque fois notre meilleur buteur. Mais voilà, parce que j'avais peur que Camano il marque plus, il soit moins décisif sur le côté. Bah là, pour l'instant, bah il marque. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop ce problème là. Mais vraiment match de piège en Mutter, on n'y est pas. Sanes il est dedans mais Sanchez il est pas dedans. J'aurais préféré un Ducé peut-être. Ouh c'était chaud. Oh là là on a eu très très chaud là. Non c'est trop compliqué. Prochain radio on va faire entrer Lo Celso. Et Martinez. Oh bien joué Martinez Gomez. Oh Gomez. Oui super. Bien joué Gomez. Et voilà je voulais faire sortir Lo Celso. Enfin rentrer Lo Celso et sortir Gomez. Mais là bah, j'ai bien fait d'attendre un peu parce qu'il marque. Et Martinez, il fait un bon match Martinez, il fait 2 passes D quand même. Mais on va quand même faire rentrer Lo Celso hein. Même si Gomez il a pas fait un mauvais match hein. Mais j'ai envie de faire rentrer Lo Celso, donner un peu de temps de jeu. Et carte, bien joué. Allez comme nous, il y a un coup à jouer. Vas-y mon pote. Lâche là, super. Pour Lo Celso. Oneres pour Martinez. Martinez.
Oui, magnifique. Et Martinez, il est récompensé de son but. Enfin, récompensé de son match plutôt. Et voilà, Martinez clairement du match. Voilà, pour son retour de Coupe du Monde. Un but de passe D. Et on voit la finition. Le plat du pied poteau rentrant. Mais très belle action collective. Très belle entrée de Lo Celso. Très bonne rentrée de Jussé. Depuis que j'ai. Surtout de Jussé. Depuis que j'ai fait rentrer Jussé, ça va beaucoup mieux. Enfin, Lo Celso, très très bon le Celso. Et Neres aussi. Enfin, tous mes changements ont été bons en fait. Et puis là, joué Martinez. Il vient marquer. C'est parfait. Mes attaquants qui marquent. Que rêver de mieux. Tout simplement. Merci, voilà, bah ici en plus. Donc victoire 3-1, ça aurait été compliqué. C'est surtout en première mi-temps, on a été mené 1-0, mais on a su réagir, c'est logique quand on voit des stats. Martinez homme du match, forcément 2 passes D, 1 but pour une première journée, c'est plutôt correct, je trouve. Donc on commence bien le championnat. Et on nous met clairement en confiance. Mais Nantes, franchement, c'est une bonne équipe, surtout leur 9. Leur 9 nous a vraiment mis en difficulté, il est très très grand, on gagnait pas de duel et mes défenseurs. Ouais, vraiment beaucoup de difficultés. 4,5 de retrait de l'offre, on s'en fout. Du coup, c'est qui le deuxième match? Je sais plus, j'ai déjà oublié. Donc là, j'ai hâte de jouer le deuxième match. Donc là, on va faire un dernier match. On va faire comme 3 matchs dans cet épisode, ce sera un peu long avec le mercato. Mais c'est pas grave. On a passé la barre des 70, c'est cool. Pablo Maffio, ouais, c'est un abonné qui m'avait proposé de l'acheter, mais bon. Il y a mieux. Alors, les entraînements. Paris qui a gagné en premier match, Bordeaux aussi. À mon avis, ouais, ça va être comme chaque année. Hein. Attendez. On va plutôt mettre Kipembe en. Kipembe qui est jeune. Arrière centraux, il est où? Il est là. On va plutôt mettre Kipembe, hop. On va mettre difficile, bim. Tout simulé. Ouais. À part Kamano, un B, le reste c'est moyen. Mais là, clairement, je prends vraiment du plaisir à jouer. Clairement, quand t'as une équipe comme ça, c'est vraiment agréable. Et peut-être que c'est enfin l'année à Martinez. Voilà, j'espère, hein, parce que bon. Non, rentrer là, on s'en fout. J'avais beaucoup misé sur lui, et c'est vrai qu'il a été quand même décevant. Il a été très irrégulier. Il arrivait à marquer quelques buts, mais voilà, c'était pas ouf. Alors que là, il a très bien commencé. Il a fait son match. Maintenant, faut voir sur la durée. Transfert pour Gabriel Silva, nickel. Nickel, l'ancien club à Eto en plus. Ouais, bon, on accepte, on va pas se faire chier. J'espère qu'il va dire oui. Du coup, on avance. Donc j'espère que c'est à domicile. Yes, à domicile. Merci coach, de rien. Transfert encore. Ah non, mais c'est le même, je suis con. J'ai rien dit. Hop. Du coup, le problème c'est que du coup je mets qui en composition à chaque fois, c'est vraiment la casse-tête. Hein. C'est horrible. Bah déjà on va laisser l'attaque, hein. Ils ont été bons, surtout Kamano Martinez. Après j'avoue que Barco il a pas été incroyable, mais on va quand même le mettre. Gomez a été bon, mais le CSO a fait un bon match, enfin fait une bonne rentrée, donc Gomez a été titulaire tout à l'heure, donc du coup là on va mettre le CSO. Au milieu on va mettre Senes qui a fait un bon match. Et on va mettre quoique Senes il était pas ouf. Allez, j'ai envie de récompenser les joueurs en forme. Je vais mettre Jussé et Dabo aussi, parce qu'il a fait un très bon fin de saison l'année dernière. Et premier match qu'il a joué, j'avais joué avec lui, il avait été très bon aussi. Donc j'ai envie de le récompenser. On va mettre Yedlin, Kipembe, Roro, c'était pas du tout ça. Du coup on va pas les mettre tout simplement. Et puis on va laisser. On va mettre Pierre Gabriel cette fois-ci à place de Dubois. Puis le reste, bon, on est bon. Les remplaçants. On va mettre Jovinico comme sur le banc à la place de Dubois. Et puis on va partir comme ça tout simplement les gars. Donc on est parti pour le dernier match de cette vidéo. On va essayer d'enchaîner une victoire pour faire un épisode vraiment parfait. Du coup, let's go. Maïl, bien joué. Ah, il n'est pas passé Kamano là. Bon, attention, la défense encore une fois, c'est pas bon. Areola, la sortie dangereuse. Ah ouais, très dangereuse. Très dangereuse les gars. Oh la sortie dégueulasse. On aime bien se mettre en difficulté, hein. On est obligé de commencer le match avec un but. Et c'est qui? C'est Marveau lui, non? Dolina qui ressemblait à Marveau. Mais ouais, 1-0 à domicile. Mais clairement la défense, ouais, il part trop facilement. C'est pas de chance, en plus il y avait 2 joueurs dans le but, donc il a la réussite. Pierre Gabriel il est là.
pu l'avoir avec un peu plus de réussite. Oula. What? Merde. Ok, d'accord, je jouais plus. Ok, bon, du coup, c'est pas grave. On va essayer de réagir rapidement. Comme face à Nantes. Oh, attention, SEO. Attention à Soto, Nzobé revient. SEO. Oh, j'ai très mal défendu. Ça passe à côté, mais ouais, on n'est pas dedans. Ça ressemble clairement, c'est un copier-coller que face à Nantes. J'espère que le résultat soit le même, mais ouais. C'est con de se mettre en difficulté comme ça. La montée Yelin avec Kamano, bien joué. Allez, mon pote. Le sang de Martinez. Ah, c'est contré, c'est pas fini. Oui, super Martinez. Bien joué, il prend le ballon. Voilà, Martinez, il fait plaisir. Il s'est bien battu, bien arraché. Et la passe D de Kamano, magnifique. Alors, je sais pas si... Oh non, il est... Non, c'est le défenseur. Oh, fait chier. Bon, ça reste un but, hein, mais bon, pour les stats, c'est mieux. Sortez Martinez, mais bon, c'est pas grave, on égalise. C'est cool. En plus, on marque un CSC. Bon, je suis dégoûté que ce soit pas accordé à Martinez. C'est équilibré, c'est un nul logique, mais Barco, là, on l'a pas du tout vu. Bon, après, on n'était pas de son côté. Mais il me déçoit, Barco, il me déçoit. Donc là, si je lui donne 10-15 minutes, s'il n'est pas bon, je le fais sortir. Parce que là, ouais. Ah, tiens, on va voir Barco. Fais-moi du Barco. Voilà. Voilà, ça que je veux voir. Voilà, quand il est comme ça. Il est bon. Il est bon quand il est comme ça, Barco. Voilà, Barco. Putain, c'est pas compliqué. Magnifique. Ah, il suffit de mettre un peu la pression. Et là, il se réveille. Et là, on ressent la vitesse, les 99 en dribble. Parce que la facilité de dribble qu'il a. La vitesse d'exécution, c'est impressionnant. Il s'est clairement mis en finition. À la preuve, très grosse frappe. Premier but pour lui en Ligue 1. 2 buts à 1. Dès le début, la deuxième mi-temps, on prend l'avantage. C'est parfait. Non, Gnagnon, le code favorable. Non, 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 non. Areola. Oh, la sortie. Oh, yes. Oh, on a eu chaud. Encore une fois, on a fait se prendre un but encore à cause de moi. Sur une mauvaise sortie. On a eu chaud. Non, mais oui, je fais trop tard la passe. Un petit compte favorable quand même. Oh, Martinez. Oh, Martinez. Oh, Martinez. Oh, Martinez. Bien joué. Et là, il est pour lui celui-là. Il n'y a pas de CC là. Super Martinez. Et le CSO, la petite passe dès qu'il fait plaisir. 3 buts à 1. Là, le match, il tourne vraiment en notre faveur. Ça va être compliqué pour Montpellier de revenir. Parce que quand on est en forme là, bah là, c'est dur de nous arrêter. La très bonne conduite de balle. Puis la finition pied gauche. On sait qu'il y a une grosse finition. Martinez. Il la rate pas. 3 buts à 1. C'est parfait. Mais je vous le dis, c'est. Martinez. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique Martinez. Qu'est-ce qu'il est chaud. Il est revanchard. Il est revanchard. Là c'est l'année de Martinez hein. Clairement. Et le CSO de passe D1. Très gros match. C'est chiant parce que Gomez il est super chaud. Le CSO il est super chaud. Je crois que ça va être un match sur deux hein. Ils vont être titulaires un match sur deux. J'ai pas trop le choix. Mais bon, quand j'aurai un match plus important que l'autre, je sais pas lequel je mettrai parce que franchement, ils sont très très bons. Ah non, dommage. Voilà, les gars. Bon, c'est fini. On s'impose comme face à Nantes. Ça fut parfois compliqué, surtout en première mi-temps, comme à chaque fois. Mais la deuxième, c'est la balade. Hein. Victoire 4-1. Martinez, deuxième forme du match. Voilà, un petit doublé. Ouais, 2 buts, une passe D. Tout à l'heure, c'était 2 passes D, 1 but. Et bah là c'est 2 buts une passe D. Voilà, mais après c'est vrai que ouais aussi très bon match aussi de l'OCSO. Barco il met un but incroyable. Mais encore une fois Barco c'est. Tu vois on va le voir qu'une fois dans le match. Il va faire que un bon truc dans le match. Mais quand il fait un bon truc c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai du mal à mettre remplaçant. Parce qu'il peut te faire la différence à lui tout seul. Mais le problème c'est voilà on l'a vu rater des passes simples. Tu vois c'est ça qui est énervant de la part de Barco. Et voilà du coup on commence très très bien cette saison. 2 matchs de victoire, à mon avis, on est leader. Hein. Après, ça va jouer en différence de but, mais là, je pense en différence de but, on est pas mal. Bah, on est le seul à avoir joué 2 matchs. Donc, ah non, ils ont tous joué 2 matchs. Je suis la seule équipe à avoir réussi à enchaîner 2 victoires. Putain, ça commence bien. Clause. What? A accepté une paye de. Les 20 millions de clauses libératoires pour David Neres. Il revient au joueur de 6, il reste avec nous ou s'il part vers notre club. Si vous souhaitez le conseil dans l'équipe, je vous suggère de renouveler son contrat plus vite, comme le club. Oh putain de merde.
Genre, j'ai mis une clause sur... Ah ouais, si, je me rappelle, parce que David Neres, je pouvais pas l'acheter, j'avais plus de sous. Le seul moyen de l'acheter moins cher le joueur, c'est mettre une clause de libération, je crois. Enfin, payer moins cher le salaire. Oh, le con. Bah là, faut absolument que... Là, clairement, il faut que je le prolonge, mais vite, vite, vite. Non, David Neres, c'est un joueur important, hein, même s'il est pas titulaire pour l'instant, parce que voilà, il y a la concurrence, il est chaud, il a des bonnes stats, il est chaud, clairement. Voilà, c'est bon. Neres reste avec nous, hein. On a eu chaud quand même, hein. On a eu très 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 chaud. On s'est fait peur, mais bon, le plus important c'est qu'il reste. J'espère, hein. Bah si, il a accepté, donc c'est bon, on peut pas me la mettre à l'envers, hein. Ouais. Bon, du coup, on va arrêter l'épisode là, les gars. On va juste faire un petit accueil équipe avant la fin de cette vidéo. André Green, je m'en fous. Silva a été vendu, yes, ça fait plaisir. Pierre Guerrero, on s'en fout, on garde. Et ok. Du coup, le petit accueil équipe, là il y aura des choses à dire, surtout sur Kamano. Du coup, on va voir ça. Merde. Hop. Lopez, bah remplaçant, j'espère le vendre, mais parce qu'autrement ça va être con, il va faire toute la saison sur le banc. Même si moi je le ferai quand même jouer la Ligue des Champions s'il part pas. Mais Areola, il est bon. À part là, voilà, à chaque fois que c'est pris des buts, souvent c'est à cause de moi, hein, les sorties ratées. Ça c'est moi. Janko, bah j'ai rien à dire, il a toujours pas joué un match. Donc si. Cas titulaire. Ah mais c'était en coupe, ouais. Yelin, très très bon, du Yelin quoi tout simplement. Pierre Gabriel, il fait le taf. Il fait le taf tout simplement. Attends, il est plutôt dans la tribu. Rojo, il a fait un match, très mauvais match. Très 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 mauvais match pour lui. Kipembe, c'est pas, ils sont passés au travers tous les deux. Après, c'est leur premier match. Je vais pas non plus les. Voilà, mais il va falloir qu'ils se rattrapent. Surtout qu'il y a vraiment énormément de concurrence avec Gnagnon, avec Toanzebe qui est très très bon. Loïc Perrin, 34 ans, c'est plus le même Loïc Perrin. Il a pris un petit coup de vieux, mais ça reste Loïc Perrin et je le kiffe, putain. Toanzebe, très bon. Franchement, pour l'instant, il est très très bon, donc c'est cool. Sennes, très très bon également. Emre Mor, il est un bon remplaçant. Wilshere, déception. Vraiment, il y a les recrues pour l'instant, c'est un peu de mal, hein. À part Lo Celso pour l'instant. Et Areola qui est correct, mais à part ça, c'est compliqué. Il est pas dedans, tout simplement. Il est pas dégueulasse. Vraiment, il est pas dégueulasse, mais il est pas énorme. Le problème, c'est que bah, les autres, ils sont énormes. Voilà, SNS, il est en feu. Dabo, enfin, on en parlera des autres tout à l'heure, mais ouais, pour l'instant, il est pas titulaire du tout. Il va falloir vraiment qu'il se réveille s'il va avoir une chance d'être titulaire, mais c'est mal barré. Sanchez, les gars, il est remplaçant. Pour l'instant, il est pas ouf. Il est pas mauvais, hein, mais il est pas ouf. Et le problème, c'est qu'il y a Zioussé, pour l'instant, c'est une machine. Il récupère énormément de ballons. Il devait partir, il était remplaçant, il a très peu joué l'année dernière. Et là, il se retrouve à être titulaire pour l'instant avec Dabo aussi. C'est les deux qui devaient partir. Et pour l'instant, c'est les deux titulaires. Donc, c'est assez marrant, mais bon, après, voilà, ils vont pas forcément être titulaires toute la saison. Mais pour l'instant, ils sont là et c'est cool. Barco, bon, au niveau général, il n'y a rien à dire. Un 4 en 4 général à 20 ans. Il est très très bon. Il a mis 2 buts. J'en doute pas de ses qualités. On a vu sur le but qu'il met, c'est incroyable. Mais il est trop régulier, quoi. Il est capable de faire des trucs de malade. Il est capable de dribbler toute l'équipe. Mais genre, une passe simple, il va la rater, tu vois. Et ça, c'est énervant, tu vois. Il est capable du meilleur comme du pire. Mais bon, je suis obligé de le mettre titulaire parce que dès qu'il c'est le meilleur, bah c'est juste beau, quoi. Success, un très bon remplaçant. Pour l'instant, il n'a pas joué en championnat, mais il aura sa chance. Quand il y aura la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, etc., il aura plus de temps de jeu. Lo Celso, bah 2 passes D, donc 2 matchs de passes D. Ouais, il a fait 2 passes D dans ce match. Il est très très bon, voilà, c'est le meilleur recrue que j'ai pour l'instant. Le problème, c'est qu'il y a Gomez aussi, hein, et Gomez, voilà, c'est la concurrence. Du Gomez qui a déjà mis un but, donc entre les deux, c'est compliqué. Je privilégie Gomez, forcément. Il est là depuis le début de la série. Il a 18 ans, et voilà, alors que lui, il a 23 ans. Mais ça va jouer aux performances, et pour l'instant, bah, c'est dur de dire lequel est meilleur, parce que pour l'instant, les deux sont très très bons. Jovinko, bah, il a pas joué, il a 32 ans, lui, ça va être le Joker de luxe. Voilà, c'est le Joker de luxe, mais pour l'instant, bah, mais il aura sa chance, hein, mais va falloir qu'il soit patient. Faut juste espérer qu'il baisse pas trop de général non plus, parce que autrement, ça va être compliqué. Norès, s'il a déjà joué, il a mis une passe D. Il a fait une bonne rentrée, hein, contre Nantes, donc il aura sa chance également. Et puis Martinez, quoi dire, hein. 2 buts, 2 matchs, 3 buts, 3 passes D.
C'est plutôt pas mal. Et Kamano, un but pour l'instant en championnat. Le problème de Kamano, c'est malheureusement lui qui va payer le changement de système. Le fait qu'on ait passé un attaquant. Je privilégie Martinez. Parce que Martinez, je suis obligé de le faire jouer, tu vois. J'ai envie de faire jouer les deux. Et Martinez, forcément, il peut pas jouer sur le côté. Hein. C'est pas. Voilà, c'est pas ni, même s'il peut jouer MD. Ça marque qu'il peut jouer MD, mais bon. Je sais pas si on peut voir ses stats. Voilà, mes vitesses. Genre 85. Bah alors, c'est l'accélération. Parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'il est rapide, mais bref. Mais ouais, puis il y a que des auto-jets techniques. Un ailier avec des auto-jets techniques, je suis pas fan. Mais du coup, Kamano, bah, il va devoir jouer ailier. Et clairement, il va être moins décisif cette année. Il mettra pas 25 buts, il mettra pas. Bon, les passes D, si peut-être. Mais moins quand même, on va pas se cacher. Mais clairement, ouais, c'est plus compliqué pour lui cette année. Ça sera plus compliqué, même si pour l'instant il fait le taf, il a mis un but déjà. Mais voilà, je l'en veux pas parce que clairement, c'est plus dur de marquer sur un côté que dans l'axe. Mais voilà, malheureusement c'est triste, mais c'est lui qui paye le changement de système alors que c'est mon meilleur joueur. Et après tout ce qu'il m'a fait, je pense qu'il ça aurait été lui qui reste dans l'axe, mais c'est un choix. Après voilà, il retrouvera peut-être son poste. Hein, si Martinez commence à être nul ou qu'il se blesse, bah, il retrouvera son poste de prédiction qui est en pointe, même si en vrai il joue plus Céline, hein, mais bon, pour moi sur FIFA c'est en pointe. Enfin bref, voilà, on va juste regarder. Est-ce qu'il y a eu le tirage avec des champions? Ça m'intéresse. Parce que l'objectif cette année, je l'ai même pas encore parlé, mais c'est d'être champion, de gagner au moins soit la Coupe de la Ligue, soit la Coupe de France, un des deux. Et en Ligue des Champions, au moins être en quart de finale. Après, ça dépend de notre poule, parce que si notre poule, on se tape le Barça et le Real, peut-être que je vais mettre. Voilà, je vais peut-être être moins. Enfin, je vais être plus indulgent. Dites-moi qu'il y a le tirage. Putain, toujours pas, et c'est long. C'est vraiment long. Bon, va falloir attendre le prochain épisode, les gars. Du coup, les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. C'était Roulian, ciao.